Ok, bienvenue dans votre chaîne favorite. Donc, au cours d'encadrement scientifique, dañuy def TD portant sur la quatrième leçon chimie, les composés aromatiques et plus particulièrement le benzène. Donc, au niveau premier rang, première S1 et S2. Matière sciences physiques. Donc, le cours est dispensé par le mouvement Les Audacieux Révolutionnaires. Donc, je rappelle que le TD sera disponible dans la description de cette vidéo. Et aussi, vous pouvez aussi adhérer dans nos cours d'encadrement scientifique WhatsApp qu'on dispense par WhatsApp. Il suffit juste de nous envoyer un message à ce numéro 77 908 19 72. Donc, je rappelle que vous pouvez adhérer au groupe WhatsApp des cours d'encadrement scientifique en nous envoyant un message via ce numéro. Donc, pour l'exercice numéro 1, on nous a dit donner la formule semi-développée des composés suivants. Donc, 1,2-diméthylbenzène, orthodimethylbenzène, paradibromo-benzène, métadichlorobenzène, 1-bromo, 2,6-dinitrobenzène, 1,2,5 trichlorobenzène, 1,3,5 trinitrobenzène, 2,4,6 trinitrotoluène. Donc, la correction. Donc, pour les formules semi-développées, la première 1,2-diméthylbenzène. Là, on va donner la représentation du benzène avec son noyau. Donc, il nous dit 1,2-diméthylbenzène. Ici, la position 1 est là et la position 2. Donc, et après la deuxième, on nous a dit orthodimethylbenzène. Maintenant, je rappelle que là, orthodimethylbenzène, on l'a signalé ici, ce n'est rien d'autre que le 1,2-dimethylbenzène qu'on a représenté ici. Et aussi, c'est la même chose, il porte le même nom aussi qu'orthosilène. Donc, ce sont des synonymes. C'est la même chose que aussi orthoestylène. Donc, tous ces trois noms-là traduisent la même chose qui est cette formule semi-développée. Quand vous faites très attention sur ces questions pièges. Et après, paradibromobenzène. Donc, paradibromobenzène n'est rien d'autre que le 1,4-dibromobenzène. Donc, si vous entendez qu'on vous dit paradibromobenzène, ça veut dire que c'est 1,4-dibromobenzène. Donc, on fait la représentation du benzène avec son noyau. Et là, en première position, on met le brome et on va numéroter. Là, c'est 1, 2, 3, 4. Et au niveau de quatrième position, on va mettre un autre brome. C'est-à-dire, on a mis ici 10 pour signaler qu'il n'y a que 2 bromes. Et aussi, l'autre, on a mis métadichlorobenzène. Donc, méta, ça veut dire 1, 3, dichlorobenzène. On fait la même chose. On fait première position, c'est le chlore. Donc, 1, 2, 3. Troisième position, on met encore un autre chlore. Et l'autre, on a dit 1 bromo, 2, 6, 10 nitrobenzène. Donc, on fait aussi la représentation. La première chose à faire, c'est la représentation du benzène avec son noyau. Et le brome occupe la première position. Donc, la première position, on le donne brome. Et après, vous allez numéroter. Moi, je numérote à partir de cela, à partir de ce sens-là, c'est-à-dire le sens des aiguilles du montre. Donc, la deuxième position, c'est le groupe nitro. Et après, on va aller encore aux sixième position. 3, 4, 5, 6. Et au niveau aussi de la sixième position, on va mettre encore un autre groupe nitro. Et là aussi, 1, 2, 5, trichlorobenzène. Donc aussi, c'est la même chose, vous voyez. Donc, et après là aussi, c'est 1, 3, 5 trinitrobenzène. Donc aussi, c'est la même chose. Si vous avez compris les choses précédemment, donc toutes ces choses qui viennent ne sont que du recopiage. Hein.
Donc, avant de passer à l'exercice numéro 2, on vous dit aussi pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, d'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo, mais aussi de nous donner votre avis dans les commentaires. Donc, cette chaîne-là est juste créée pour vous aider, assister aussi sur matière scientifique. Et aussi, on a mis aussi des groupes WhatsApp pour aussi rien que vous aider à rehausser vos niveaux dans ces matières scientifiques, dans la mesure de nos capacités. Toujours on le signale. Donc, pour l'exercice numéro 2, donc on nous a dit de compléter les équations en précisant la catégorie. Donc, là où j'ai mis avec des bics rouges, donc ce sont ces expressions-là à compléter. Donc, la première réaction, c'est C6H6 plus 3Cl2 en présence de la lumière, toujours. Donc, au niveau de l'exercice, il nous a mis le catalyseur. Donc, toujours ici pour voir ce que vous devez mettre ici. Parfois aussi, le catalyseur nous aide à voir quel est le composé qui doit être ici. Donc là, c'est une réaction d'addition. Là aussi, C6H6 en présence de dibrome par le catalyseur le fer. Donc, ça va nous donner C6. Donc, ça va nous donner C6H5Br plus HBr. Donc là, c'est une réaction de substitution. Donc, c'est la même chose pour les autres réactions. Donc, et aussi l'exercice numéro 3 est un peu similaire avec l'exercice numéro 2. Donc là aussi, on nous demande de compléter les équations bilances, sauf que ici, on ne nous a pas demandé de dire aussi la catégorie dont elles appartiennent. Mais toujours, c'est la même procédure. Et on regarde toujours, on fait référence aussi toujours au catalyseur. Et avec, parfois, on regarde aussi les réactifs. Ou parfois aussi, comme ceci, on regarde les produits pour voir qu'est-ce qu'on doit mettre dans les réactifs. Donc là, ce cas-là, on regarde les réactifs pour voir qu'est-ce qu'on doit mettre au niveau des produits. Donc tout cela n'est rien d'autre que les exercices d'entraînement qui sont pas trop difficiles. Il suffit juste d'avoir un peu de maîtrise au niveau du cours et aussi faites très attention.